Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 26 septembre 2022. On démarre avec l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer. Le Sénégal a réussi une bonne entrée lors de la Coupe Kosofa. Notons qu'il participe pour la première fois sur invitation. À Durban, en Afrique du Sud, dimanche, les Lions ont dominé le Mozambique 5-4 malgré une condition physique amoindrie par le voyage avec presque 27 heures de vol. N'empêche, le Sénégal a remporté le match, une satisfaction pour le technicien Mamadou Diallo. À Durban, le Sénégal prépare la prochaine CAN prévue au mois d'octobre où il espère soulever la coupe une 7e fois, dont la 4e d'affilée. En équipe nationale, toujours gêné par une blessure au ischio-jambien subie en club, Moussa Niakhaté ne pourra pas honorer sa première sélection en équipe nationale ce mois-ci. Le sélectionneur des Lions espérait sans doute pouvoir compter sur le défenseur de Nottingham Forest lors de ce rassemblement, mais tel ne sera pas finalement le cas pour Aliou Cissé. Le joueur de 26 ans a en effet dû quitter la tanière et retourner dans son club en Angleterre. Blessé avec Nottingham le 14 août dernier contre West Ham United et souffrant au ischio-jambien, Niakhaté se trouvait dans ses derniers jours de convalescence, mais était en mesure de répondre à sa première convocation en sélection. Néanmoins, il n'a pu s'entraîner avec le groupe contre la Bolivie. L'ancien capitaine de Mayence était parmi les 6 joueurs restés sur le banc et ne pourra pas tenir sa place contre l'Iran. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Macky Sall, le président du Sénégal, se sont retrouvés à New York ce week-end pour évoquer plusieurs projets de développement du football et de la Coupe du Monde de FIFA Qatar 2022. Les deux hommes venus assister à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies ont pris le temps d'échanger leur point de vue sur la prochaine édition du grand rendez-vous mondial dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre 2022, informe le site de l'instance mondiale du football. Le Sénégal participe par ailleurs activement au programme Forward de la FIFA, le vecteur privilégié de l'investissement de la FIFA dans le développement du football. Infantino et Macky Sall ont donc dressé le bilan des projets menés à bien, dont une récente initiative visant à former plus de 300 stagiaires sénégalais dans le domaine de la santé, de la sûreté et de la sécurité. Ils pourront ainsi transmettre leurs connaissances à leurs collègues et améliorer l'expérience de tous les spectateurs sénégalais. Volleyball, la Fédération sénégalaise de volleyball et les Émirats arabes unis ont noué un protocole d'accord entre les deux pays lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue aux Pays-Bas. Le protocole d'accord met l'accent sur le développement du volleyball, les programmes d'échange, l'utilisation des technologies, de l'information, les programmes pour les entraîneurs et les arbitres, le programme de gestion, le développement des athlètes, les camps d'entraînement des équipes nationales, le développement des équipes féminines, les voyages d'études et de recherche. À cela s'ajoutant les activités de volleyball de plage, il reste ouvert à d'autres possibilités dans tous les domaines du volleyball et du beach volley. Le choix porté sur le Sénégal se justifie aisément de par la bonne réputation de ce pays en sport et l'organisation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, a déclaré le président de la Fédération de volleyball des Émirats arabes, Abdoul Djouma Alderma. Suite à la signature de ce protocole, la Fédération sénégalaise de volleyball mettra tout en œuvre pour exploiter les possibilités que nous offre notre nouveau partenaire en le plaçant dans une saine collaboration. Ce protocole d'accord est signé pour une durée initiale de 4 ans avec possibilité de renouvellement après cette période. On termine par du triathlon. Le Sénégal a participé au championnat d'Afrique de triathlon 2022 qui a eu lieu à Agadir au Maroc du 23 au 25 septembre 2022. 5 athlètes sénégalais conduits par le coach Sidi Fall ont pris part aux compétitions et ont récolté 3 médailles au championnat. Une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, a précisé l'instance, indiquant que ces résultats sont d'autant plus remarquables que sur l'ensemble des 5 athlètes engagés, seul Mamadou Diop a pu prendre part au championnat d'Afrique par le passé. Tous les 4 autres athlètes étaient à leur première expérience dans la compétition majeure du triathlon africain, qui est aussi la plus relevée, a souligné la fédération. La délégation sera de retour à Dakar le mardi au petit matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WSport.